Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du panda. Donc le panda, c'est un mammifère de l'ordre des carnivores et de la famille des oursidés. Donc les oursidés dont fait partie les ours par exemple, ou le panda roux. Il a donc un pelage blanc avec certaines taches noires autour de ses yeux principalement, mais aussi autour de ses oreilles, sur les pattes et sur les épaules. Il a bien sûr donc une taille quand même assez grande, qui est compris entre 1,20 m et 1,90 m de longueur pour les adultes, et il va avoir un poids situé entre 100 et 115 kg en moyenne. Donc les mâles sont généralement 10 à 20% plus grands que les femelles. Il va avoir aussi donc des caractéristiques comparables à celles d'autres animaux, consommateurs de viande. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, il fait partie donc des carnivores, c'est-à-dire qu'il mange il a aussi donc un régime alimentaire omnivore. Donc, comme on peut souvent le voir, il mange des bambous. Il a donc niveau pelage, donc il est blanc et noir, mais aussi il a des larges molaires et une large fosse temporale, donc qui permet donc de s'adapter à la consommation de bambou. Il a aussi donc pour permettre cette consommation de bambou d'être optimale, d'avoir un sixième doigt donc, qui est visible sous la forme d'un faux pouce sur la patte avant. Donc il a, en ce qui concerne sa répartition, donc il est endémique dans les forêts de montagne, donc là où il y a des forêts de bambou. Donc l'altitude, elle peut être comprise entre 1000 à 4000 mètres d'altitude, ce qui est quand même élevé. L'espèce se limite exclusivement à 6 régions montagneuses. On va le retrouver principalement dans les provinces chinoises. C'est un animal donc qui ne va pas particulièrement vivre en groupe. C'est un animal solitaire et qui va interagir avec ses congénères seulement en période de reproduction. Donc pour ce qui est de la longévité, il a été prouvé que le plus vieil individu connu a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, c'est ce qui est quand même assez long. Au cours du XXe siècle, en raison de l'agriculture, de la déforestation et du développement des infrastructures, il a été aussi prouvé que le panda géant a été chassé des zones de plaine où il vivait autrefois. Donc ça explique pourquoi il vit dans des milieux quand même assez reculés comme les régions montagneuses. Donc il y a des mesures qui sont prises pour que le panda revienne dans les territoires où ils étaient avant. Il a donc, malgré cela, le panda géant est depuis la seconde moitié du XXe siècle devenu l'un des animaux les plus charismatiques du monde. Donc, avec ses caractéristiques quand même peu communes. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, le panda géant fait partie des mammifères. Donc il ne pond pas d'œufs, il a des petits dans son ventre, la femelle. Et comme je vous l'ai dit au début, il fait partie des oursidés, donc comme les ours blancs. Donc voilà, j'en ai terminé avec la présentation de cet animal qui est intéressant. Et je vous dis à la prochaine.